ce maudit vent de Santa Ana convertirait les prêcheurs les plus endurcis. Il leur donne un aperçu de l'enfer. Ah, je ne savais pas que l'enfer était aussi chaud. Ouais, il y a des gens qui aiment la chaleur. Elle les stimule. Ah oui? Eh bien, moi, elle me met en nage. Je peux vous aider si vous voulez. J'aimerais que vous le puissiez. Mais quelquefois, la brise se lève. Alors soyez prête à en profiter si elle se met à souffler. Ensuite, j'aurai encore plus chaud. Il n'y aura plus de brise. Si vous avez de la chance, il en soufflera encore une autre. La chance. Je n'ai jamais eu de chance, moi. Peut-être qu'à présent, ce sera différent. Vous avez du nouveau? Ouais. Je suis sur la piste d'un témoin. C'est formidable. Ouais, il travaille à l'hôtel Capuel, il est portier. Il était là quand Ben a été blessé. On devrait peut-être aller lui parler. L'infirmière pourrait rester avec Ben? Hein? Je sais, il fait chaud. Oui. Oui, on y va. Voyons, laissez-moi téléphoner, mademoiselle, je vous en prie. Impossible, je regrette. Mais il faut absolument que j'appelle Brandon, c'est mon petit garçon. Justement, on m'a spécifié que vous n'aviez pas le droit de lui téléphoner. Spécifié? Comment ça? Mais on ne peut pas empêcher une mère d'appeler son fils. Ce sont les ordres de votre mari, Monsieur Capuel. Et si vous voulez les faire changer, je vous suggère de lui demander. Un verre de citronnade? Vous m'écoutez au moins? Je réfléchis. Vous êtes un peu pâle. Je me sens bien, mais c'est cette chaleur qui m'accable un peu. Tenez, buvez un peu. Merci. Vous n'êtes pas bien ici. Je crois que c'est la seule pièce qui n'est pas l'air conditionné. Pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas dans votre chambre? Oh non, je déteste y rester. Chaque fois que j'y entre, il me semble que quelqu'un va fermer la porte et me retenir prisonnière. Tenez, avalez ça. Oh, non, ça va aller. Non, avalez ça. Avec votre citronnade, vous vous sentirez mieux. Avec cette chaleur, la climatisation tombe en panne. Mais les réparateurs devraient être ici depuis 1 heure. Ça ne doit jamais se produire dans un de mes hôtels. Il faut qu'on se revoie, on a des tas de choses à se dire. Ça n'est pas moi qui ai abandonné. Alors qu'est-ce qui est arrivé, hein? Jack, il fait étouffer pour porter des vêtements aussi chauds. On n'est pas ici, tout le monde. Pas de panique, on est en Californie. J'ai mon image de marque à préserver. Personne ne s'habille comme ça quand le vent de Santa Ana... J'aurais beaucoup apprécié ce genre de sollicitude hier soir, mais pas bien aujourd'hui. Eh bien, je n'étais pas d'humeur. Gélia, si tu dois me déshabiller, il vaudrait mieux monter le fer dans ma chambre. Ah oui, moi j'ai rien Jack, contre. excusez-moi, vous avez une... Oui, bien sûr, Channing, je suis à vous. Oh, le travail, c'est dommage. On se revoit plus tard? Quand? Ce sera une surprise. Allons, voyons ce soir, demain, quand? J'en sais rien. On verra. Jack, vous avez l'air d'avoir chaud. Oui, j'aurais dû mettre un costume plus léger. Excusez-moi, mais je ne voulais pas vous faire peur. Ne vous approchez pas de moi de cette Je ne peux manière. quand même pas marcher en tapant des pieds. Vous regardiez Jack avec tellement d'insistance que vous n'auriez pas entendu approcher. Je tiens à savoir s'il va se mettre à fumer comme l'autre fois. Laissez tomber les cigarettes, ce que j'aimerais savoir, c'est où tout ça peut bien nous mener. Nick, vous parlez comme dans un film de série B. Ah, je veux bien, mais parce que c'est là que vous avez appris votre technique. Et le suivre comme un minable agent secret, ça n'échappera à personne. Il faut mettre sur pied une surveillance sans le moindre temps mort. Chut, il s'en va. Par là. Salut. Salut. Tu mets du vernis violet?
T'as le sang qui te monte à la tête ou bien c'est simplement la chaleur? Peut-être bien. Non, mais c'est plutôt la chaleur, ça me rend complètement dingue. Mais si la chaleur te gêne, pense que tu as une piscine derrière la maison. Et Christy, laisse tomber, tu veux? Tu devrais te rafraîchir après ton rendez-vous brûlant d'hier soir. Alors comment ça s'est passé? Agréable. Agréable. Mais agréable, c'est pour la journée. 2 heures du matin, c'est autre chose. Moi, je me suis couchée à 4 heures et je ne t'ai pas vue. Où étais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça avait plutôt bien commencé et ça a fini en bagarre. Ne me dis pas ça à moi. Moi, je suis prête à parier que vous vous adorez tous les deux. Mais comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Alors, appelle-la. Non, on en a longuement parlé cette nuit. Je ne vais pas le revoir avant un bon moment. Oh, ne crois surtout pas ça, Laken. Les garçons détestent les refus. Ils poursuivent toujours celles qui se refusent à eux. Il fera attention à toi plus que jamais. Ne lui claque pas la porte au nez. Laisse-lui espérer qu'il peut avoir une autre chance. Mais c'est pour ça qu'on s'est bagarré. Essayer de saisir une seconde chance et de recommencer. Allons, tu es absolument folle de lui et je sais que lui aussi il est fou de toi. On en a parlé hier au bistrot et je sais qu'il tient à toi. Ah oui, hier soir? Oui. Ici Ted Capwell, passez-moi une ligne, je vous prie. Merci. Oh, je sais pas si je dois l'appeler. Il faut d'abord que j'y réfléchisse. Écoute, c'est ça ton problème. Tu réfléchis trop à tout ce que tu fais. Maintenant, agis et ne réfléchis pas. Alors téléphone-lui vite. Allez, vas-y. Allô? Est-ce que Ted est là? Non. Non, pas de message. Vous lui dites que Laken a appelé? Oui. Merci, au revoir. Bon, là, il sait que tu es toujours intéressée. Oui, mais qu'est-ce qui se passera si on se revoit? Vous vous êtes vus des centaines de fois, Laken. Les hommes, il faut savoir comment les accrocher, c'est tout. Tu sais ça, toi? Oh, ne sois pas si passive, Laken. Il faut te montrer plus audacieuse, porter des choses suggestives. Et c'est pas comme ça qu'il faut opérer. Je vais seulement jeter un coup d'œil dans son bureau. Mais la porte est fermée, je ne veux pas la forcer et risquer de me trouver nez à nez avec quelqu'un. Kelly, vous avez rendez-vous avec Jack? Bonjour. Non, pas du tout. Jack? C'est pas le prénom de mon comptable, ça. Mon patron est avocat, Jack Lee. Je savais bien que c'était pas le bon bureau. Seulement, vous n'avez pas voulu me croire. Ah, vous aviez raison, on a dû se tromper d'étage. Oh, excuse-nous, Amy. Au revoir. Au revoir. À bientôt, Kelly. Elle devrait pourtant savoir qui habite l'hôtel de son père. Au lieu des moments où elle est un peu dans les nuages. Ne me dis pas que tu te mets à soupçonner Kelly, elle aussi. Non, je faisais seulement un commentaire. Bon, j'ai du travail. Pourquoi est-ce que tu es furieuse comme ça? Je suis furieuse parce que je veux trouver mon bébé. Écouter tes théories du matin au soir, ça ne m'aide pas. Ah non, puisque tu as demandé le secours de Jack Lee. Enfin, qu'est-ce que tu as? Tout ce que je veux, c'est t'aider. Et pourquoi tu t'en prends à moi? Je suis fatiguée de ton attitude. Tu sais toujours tout et tu connais les réponses à toutes les questions. Non, pas à toutes les questions. Par exemple, qui est le père de l'enfant et pourquoi tu persistes à tenir ce nom secret? Ne recommence Jeff pas. a été tué. Et il y a une raison à ce meurtre. Et je crois que si tu la connaissais, tu me dirais qui est le père du bébé. Il faut que quelqu'un me dise, toi ou Jack Lee, parce que Jeff ne pouvait pas être le père de ton bébé. C'est une affirmation ou une accusation? Non, c'est un fait. Il faut que je travaille. Tu veux bien sortir? Tout ce que je veux, c'est t'aider. Il faut que tu me crois. Si tu veux bien m'aider, tu dois d'abord me faire confiance. Je dois avouer que quelquefois, j'ai certains doutes. Alors, si tu t'y étais préparée dans la tête, pourquoi est-ce que tu t'es arrêtée? Oh, j'en sais rien. Peut-être que... Oh, j'arrive pas à me décider. Je regrette. Alors ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Une fille et un garçon qui s'aiment tellement qu'ils ne peuvent pas coucher ensemble. Tu sais, le vrai problème, c'est que quand on est vraiment amoureux, il y a tellement de choses en jeu. Peut-être qu'en couchant ensemble, on risque de tout gâcher. J'en sais rien. Ou tu es amoureuse, ou tu n'es pas bien fixée. C'est l'un ou l'autre. Je ne sais pas, moi, j'ai jamais été amoureuse à ce point-là. Notre vrai problème, c'est qu'on est trop proches et qu'on se connaît trop tous les deux. Je sais que j'ai l'air complètement dingue, mais je te le jure. C'est vrai, tu es dingue. Moi, j'ai couché avec pas mal de garçons et, proche ou pas, ça ne m'a jamais gênée.
Tu vois, s'il s'intéresse à moi, s'il est beau gosse, s'il est gentil... Écoute, un jour, tu rencontreras un garçon. Et là, tu recevras un choc. Et les choses ne te paraîtront plus jamais les mêmes. Non, mais tu plaisantes, c'est ça qui est mon meilleur atout pour retenir un type. Alors, si l'homme de ma vie se présente, tu peux parier qu'on couchera ensemble. Ouais? Non, on verra quand ça arrivera. Très bien, peut-être, mais ça peut arriver n'importe quand. Et tu devrais toujours emporter ce qu'il te faut dans ce cas-là pour être toujours prête à tout. Quoi? Oh, bon sang, j'allais oublier. Je vais me présenter à ma patronne tout à l'heure. Alors dépêche-toi, ne sois pas en retard pour ton premier jour. Oh, et pourquoi le premier jour serait différent des autres? Oh, Christy. Oh, vous choisissez bien mal votre moment, tous les deux. J'espère que c'est important. Ouais, j'ai trouvé un type qui était avec Ben lors de l'accident. Il travaille ici et on peut lui parler quand on voudra. Warren, est-ce que ce ne serait pas lui, là-bas? Ah oui, peut-être. Oui, on va voir. Hey, monsieur Schechter? Oui. Je m'appelle Warren Lockridge et voici Maggie Gillis, Mason Capwell. Monsieur. Oui, alors voilà, j'aimerais parler un moment avec vous à propos de l'explosion sur la plateforme Capwell. Je vous demande de m'excuser un instant, ce ne sera pas long. Ouais, c'est ça, vas-y. Mon Dieu, voilà un plaisir inattendu. Vous êtes absolument éblouissante. Et vous n'êtes pas trempée de sueur comme tout le monde. J'utilise du talc pour nourrisson. Quoi que vous utilisiez, ça marche. J'espère que tout marche aussi bien avec Lee. Faites-moi confiance. Comme vous le savez, la confiance n'est pas mon point fort. Quelle combine propose votre adversaire? Je ne peux rien vous dire, mais j'espère que la situation changera bientôt si vous me laissez un peu de temps pour souffler. Autant que vous voudrez, mais souffler n'est pas joué. Ah, je vois que la chaleur a altéré votre sens de l'humour. Je ne ris pas aux plaisanteries ridicules. Ah. Oui, et moi je serais plus en forme si je savais quand Jack Lee va se décider à vous parler de notre affaire. Un jour, une semaine, une année ou une heure. Oh, j'aime bien votre précision. Je n'ai rien vu du tout. Je me suis trouvé assommé par l'explosion et je travaillais dans le bureau. Les pauvres types qui étaient en haut ont pris plus que nous. Il n'y a qu'eux qui aient vu ce qui s'est vraiment passé. Mais pourquoi vous ne travaillez plus là-bas? Ah, j'ai un bon boulot, moi, par ici. Les entreprises Capwell me l'ont procuré et elles se sont bien occupées de moi et de ma famille depuis l'accident. Je suis sûr que vous le méritiez. Peut-être que oui. Le fait est, en tout cas, qu'ils se sont occupés de tous ceux qui avaient été blessés. Oui, bien sûr. Merci, monsieur. Vous m'avez beaucoup aidé. Je ne sais pas en quoi, mais tant mieux si c'est le cas. J'ai du travail qui m'attend, hein. Eh ben, un coup pour rien. Dites donc, on pourra peut-être aller se rafraîchir un peu dans l'océan. Hein? Je regrette, je retourne près de Ben. Eh, Maggie, pourquoi vous appelez pas l'infirmière pour lui demander de s'occuper de Ben? J'ai prévu de passer la journée avec lui. Prenez une garde 24 heures sur 24. C'est au-dessus de mes moyens financiers. C'est ça, oui. Et je me demande si c'est bien la seule raison. Je suis en retard, il faut que j'y aille tout de suite. Dites Maggie, je peux vous voir plus tard? On ne doit pas tolérer de défaillance. L'Orient Express est le meilleur restaurant de la ville, ce qui veut dire qu'il a le meilleur personnel de la ville. Soyons attentifs, pas de relâchement, un uniforme impeccable, beaucoup de politesse. Nos clients sont nos hôtes et je veux qu'ils se sentent à l'aise. Il faut que nous leur donnions cette impression. Alors, vous devez... Oh, tu t'es fait mal? Non, c'est rien de sérieux. Moi qui voulais faire une entrée discrète. Oui. Désolée d'être en retard. Qu'est-ce que vous avez fait à votre uniforme? Bon, je lui ai fait quelques petites retouches pour le personnaliser. Alors il faudra le dépersonnaliser, le remettre comme il était avant. Ici, c'est un restaurant, pas une boîte de bas étage. Chacun de nous, à son poste, doit penser à la bonne réputation de cet établissement. Excusez-moi. Est-ce qu'ils vont réparer l'air conditionné? Parce que, avec cette chaleur, moi je vais fondre comme le beurre. Christy est rigolote, hein? Tu trouves pas un vrai numéro? Tes clients, tu peux avoir, je suis sûr, ils en seront ravis. Je l'espère, autrement je la flanque dehors. Bon, alors voilà.
Le premier service commence à 5 heures. Vous serez chargé de mettre les couverts Qu'est-ce que et de tu penses de préparer ça? les tables. Employé depuis 5 minutes et déjà presque viré. Et peut-être encore. Chut, tu vas nous faire virer tous les deux. Alors, il est calme. On se croirait au sauna. Oui. Eh, regardez, air conditionné. Voyons ça. De l'eau partout et pas une seule goutte à boire. C'est très poétique. Et à présent, voyons ce qu'on va faire ici. Regardez. Jackie a son bureau en face. Exactement là devant nous. Et ici, on est aux premières loges. En particulier avec mon téléobjectif. On sera tellement près qu'on pourra lire tous les petits détails sur ces contrats. Oui, ça me plaît qu'on garde un œil sur lui. Et peut-être qu'il va se mettre à fumer. Hein? Oui, un peu ce qu'il fait. Ah, il a une visiteuse. Quelle visiteuse? À quoi elle ressemble? C'est Amy. Vous êtes prête? Quand vous voudrez. Ah, redites-le-moi avec un peu plus d'enthousiasme. Ah non? Excusez-moi, je ne devrais pas laisser voir ma mauvaise humeur. Vous voulez vider votre sac, ça ira mieux et vous travaillerez mieux. Oh non, seulement Bruck est quelquefois impossible. Hein, il fouine encore partout pour trouver des indices. C'est une obsession chez lui. Il cherche à se rendre utile. Oui, je sais, je lui en suis reconnaissante, mais... Mais quoi? Non, rien. Je ne veux pas vous ennuyer. Mais non, allez-y, je vous écoute. Vous pouvez tout me dire. Je ne suis pas seulement votre patron, on est amis. C'est vrai, bien sûr. Je le soupçonne de croire que j'ai couché avec toute la population de San Francisco avant d'être enceinte, mais le seul homme avec qui j'ai couché, c'est Jeff, et tout le monde pense que je mens. Moi, je vous crois, Amy. Mais Jeff était stérile, alors comment ai-je pu être enceinte? Je suis prêt à parier que vous finirez par trouver une explication. Je vous connais, Amy. Je sais quel genre de fille vous êtes. Vous ne couchez pas avec n'importe qui. Ça m'étonne que votre ami Brock vous soupçonne. Je vous remercie. C'est réconfortant que quelqu'un me croie. Soyez tranquille. On trouvera le fin mot de cette affaire. J'en suis sûr. J'aime beaucoup cette chaleur. Je la sens qui pénètre jusqu'au fond de mon corps. Elle court sous ma peau. Elle me baigne de bien-être. Elle est malsaine et oppressante. Ah, voyons un petit peu mon courrier. Ma chère maman, tu me manques et je t'aime très fort, moi aussi. Aussi O2SI. Je demanderai à Rosa de lui donner des leçons Oh, d'orthographe. attends, c'est pas fini, pas encore. Mes amis... Eden, Rosa, Sophia et Santana se sont amusés avec moi. Elles sont gentilles. Mais toi, tu es ma meilleure amie. Et ma maman. Rosa et moi, on a mis un bon sandwich au beurre de cacahuète dans le frigo. De cette façon, tu te régaleras quand tu reviendras avec nous. Tu me manques. Chaque soir, je prie pour que tu reviennes bientôt près de moi. Petite maman, j'espère que tu vas guérir bien vite. Beaucoup de gros bisous, Brandon. Tout va s'arranger. On est en bonne voie à présent. Oh, je vais vite guérir et rentrer à la maison. J'en suis sûre, tu verras. Mon petit a besoin de moi. Je vais guérir pour Brandon. Mais oui, tu vas guérir. Tu vas guérir, calme-toi. J'oubliais comme il me manque. Mais comment faire? Ah, écoute, tu vas faire exactement ce que les médecins te disent et tu sortiras bientôt d'ici. Ils vont te guérir, tu le sais. Oui, je sais. Je dois seulement me rappeler qui il faut écouter et à qui je peux faire confiance. Voilà une scène bien touchante. Le milliardaire et sa jeune femme. Il y a peut-être une fortune à ramasser. J'adore ça. C'est passionnant. Si vous le faisiez longtemps, ça le serait moins. Ça peut même devenir assommant jusqu'à la dépression si ça se prolonge indéfiniment. Vous pouvez me croire, je l'ai fait, moi. C'est mieux qu'un travail de bureau. Oui, si vous n'avez pas de conscience. Tout ce qu'on fait ici, c'est espionner la vie privée d'un homme. Oui, je m'en rends compte. Mais si on le fait, c'est dans l'intérêt de la vérité et de la justice, parce que cet homme est suspect. Ça, c'est un autre problème à affronter, parce qu'on n'est pas tellement sûr que l'homme qu'on espionne soit suspect. Je sais. Amy est toujours là. Ah,
Elle pleure. Oui, elle doit être bouleversée à cause de l'enfant. Je crois que vous avez raison. Il essaye de la calmer. En tout cas, il ne fume pas avec Amy dans le bureau. Oh. Hé, mais qu'est-ce que vous regardez? J'espionne l'espion. J'aimerais que vous ne m'appeliez pas comme ça. Oh, c'est pourtant ce que vous étiez, vous, comme Cruz. Ça, c'est le passé. Quel effet ça fait d'être un agent secret? Oh, c'est moins passionnant qu'on ne le croit. On fait beaucoup de surveillance, comme on fait ici, seulement j'ai passé tellement de temps à espionner la vie des autres que je commençais à imaginer des choses qui n'existaient pas. Des complots à chaque coin de rue. Des tueurs derrière toutes les portes. Ah oui, ça doit finir comme ça pour tout le monde. En tout cas, ça m'est arrivé à moi. Il y a eu un moment en Amérique centrale où j'ai presque perdu les pédales. Je ne savais plus ce que je faisais. Oh Seigneur, vous n'avez pas envie d'écouter ça? Oh, si, bien sûr. Dites-moi ce qui vous panique, Nick. Je comprendrai peut-être pourquoi vous ne tournez pas toujours à pleine puissance. Oh, ça j'en sais rien. Peut-être que j'ai tourné à pleine puissance quand j'étais jeune. À présent, je me sens comme un artiste qui a épuisé sa créativité à 40 ans. Non, ça jamais je ne le croirais. Vous avez plus de créativité dans votre petit doigt que la plupart des gens dans toute leur tête. J'aime mieux pas, Kelly. Les créateurs sont des destructeurs d'eux-mêmes. Comment ça? Parce qu'au fond, ils commettent un sacrilège. Les artistes vivent pour créer, mais seul Dieu sait créer la perfection. Alors même les plus belles œuvres humaines, par comparaison, ne sont que des caricatures. Jamais je n'aurais pensé à ça. Et pourtant, c'est vrai. Amy est toujours là. Elle ne tape jamais à la machine, elle n'écrit pas, elle ne range pas de dossier. Alors il la paye pour quoi faire? Eh bien, il y a plusieurs explications. D'abord, les analyses ont pu être faussées. La question est pourquoi? Réfléchissons. Peut-être que Jeff était mêlé à une histoire de vol de bébé ou quelque chose dans ce genre, et puis il a pris peur, il a essayé de vous alerter, et il a été éliminé. Un vol de bébé? Eh oui, j'ai entendu dire que ça peut rapporter gros un bébé en bonne santé. Ça vaut une petite fortune sur ce marché. Il aurait fait ça pour de l'argent? Ah, je crois qu'il faut creuser la question. On verra bien où ça peut nous conduire. Merci. Alors, laissez-moi quelques jours. Vous êtes d'accord? On finira par trouver ce qui s'est passé. Je me sens déjà bien rassurée. On peut travailler si vous voulez. Merci. Kelly, Amy vient de sortir. Il regarde de notre côté, il ne veut pas nous voir au moins. Aucun risque. Oh, j'aurais parié que ça arriverait tôt ou tard. Ne vous inquiétez pas, je vais lui faire remonter le store. Non, attendez. Qu'est-ce que vous allez faire? N'oubliez pas qu'on est dans un hôtel Capwell ici, et que moi, je suis une Capwell. Ma présence n'a donc rien d'anormal. D'accord, mais ne commettez pas la moindre imprudence. Entendu. Du calme. Vous vous inquiétez un peu trop. On commence par la lecture. Croustillante, surtout pas molle comme une serpillière. Ensuite, on ajoute quelques tomates rebondies et fermes comme une belle femme. On rajoute une pincée de pousses bien tendres. Où tu en es avec Laken? Chut, tais-toi. Tu peux me le dire, on est de vieilles copines. Tais-toi, j'écoute ce qu'il dit. Laisse, moi je peux faire ça les yeux fermés. Mais où est-on ici? Dans un parloir? Mademoiselle, vous voulez bien écouter ce que je dis? Je ne perds pas un mot. Très bien, mais taisez-vous s'il vous plaît. Ça devient maintenant très important parce que nous allons ajouter les oignons. Les oignons? Depuis le temps que vous sortez ensemble, vous devriez aller jusqu'au bout. Tais-toi un peu, j'essaie d'apprendre à préparer la salade. Je ne vous dérange pas trop? Non. Non, parce que je pourrais aller faire ce cours ailleurs, si vous préférez. Non, je lui demandais ce que vous aviez dit. Ah, si vous entendez mal, je vais élever un peu la voix. Vous avez quand même préparé quelque chose. Vous voulez essayer d'empoisonner quelqu'un? Vous nous voulez du mal? Vous souhaitez nous voir au chômage? C'est ça? On va donner cette mixture à quelqu'un qui engraisse des porcs. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous demanderais bien de goûter ça, mais vous êtes trop belle pour mourir. Alors, c'est pas très bien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce jeune homme et moi, on s'arrangera pour que tout soit au goût des clients, rassurez-vous. Et ce jeune homme et vous,
vous pourriez jeter cette saleté à la poubelle et m'écouter un peu. Il faut apprendre notre beau métier. Bon, alors vite, recommençons. Excusez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas. Je viens voir si la climatisation fonctionne. Mais je ne savais pas que vous travailliez ici. Oh non, pas régulièrement. C'est à cause de cette panne de l'air conditionné. Mon père m'a demandé de passer partout pour inspecter. Et est-ce que vous avez entendu parler de la nouvelle aile qu'on va ouvrir de ce côté? Non, personne ne m'en a parlé. Oh, il va y avoir de magnifiques bureaux, très grands et bien disposés. Mais celui-ci n'est pas mal du tout. Les autres seront beaucoup mieux. Peut-être que mon père pensera à vous en garder un. Vous voulez regarder? Je peux vous les montrer de Mais votre avec fenêtre. plaisir. Elle a réussi. Pas mal du tout. À présent, écarte-toi. Bon sang, ça fait 2 heures que je me remue. Ah, je pensais pas que ce serait aussi dur. Et assommant en plus de ça. Voir manger des goinfres pendant des heures. Ouais, et surtout avec cette chaleur torride. Oh, j'espère qu'on va bientôt réparer l'air conditionné. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, je me mets un peu à l'aise avant de tomber carrément dans les pommes. Ah, j'aimerais bien arriver à faire augmenter un petit peu les pourboires. J'ai passé mon temps à servir tout ce monde et je suis loin d'avoir ramassé une fortune. Il faut leur faire comprendre que tu es un être humain et pas seulement un meuble. Si les clients te remarquent, tout changera. Ah oui, s'ils me remarquent et ils me donneront plus rien. Mais non, mais je parle sérieusement. Tu vas voir. Suis-moi bien, hein. D'accord? Oh, j'ai oublié votre salade, monsieur. Je suis désolée. Disputez-moi, je l'ai mérité. Non, c'est rien. Oh, vous êtes très indulgent. Rien qu'en voyant vos cheveux argentés et votre regard, où on sait que vous êtes un vrai monsieur. Eh bien, je ne connais pas ses talents culinaires, mais en tout cas, elle sait bien juger ses clients. Tout le monde aime les compliments. J'apporte votre salade. Elle a beaucoup d'aplomb. Son numéro était bien réussi. Oui, elle a bien gagné un bon pourboire. Elle te l'a dit, tu es trop indulgent. Seulement devant les belles dames. Oh, je peux pas croire que tu lui aies dit ça. Il faut que tu apprennes à manœuvrer. Oh non! Regarde, Laken avec Julia et Warren. C'est pas un problème, c'est même ta chance. Non, ne les mets pas à ma table. Oh, ça y est. Calme-toi un peu, ça y est, c'est le gros lot. porte-lui de l'eau. Bah, c'est mélange de poisse. Oui, Oh Bienvenue à l'Orient Express. Ah, mais c'est toi, mais t'es beau comme un camion avec cet uniforme. Merci. J'espère que la cuisine est bonne. Mon opinion figurera dans mon journal, je vais faire une critique demain. D'après ce que je lis dans tes yeux, je crois que tu aimerais bien être au port sur un certain bateau. Je suppose que ça se voit. Tu as raison, je pense toujours à ce bateau, c'est plus fort que moi. Tu envisages de te réconcilier avec Croze? Non, pas une seule seconde. Il veut toujours faire juger ma mère pour meurtre. Tout ce qu'il y avait entre nous deux a disparu. Bah, qu'est-ce qui s'est passé entre Ted et toi? Rien, il s'est rien passé du tout. Bah, il a l'air de t'assommer, mais vous êtes donc pas réconciliés tous les deux? On a essayé, mais beaucoup de choses ont changé, et nous aussi sans doute. Ouais, bah lui, il a pas vraiment l'air de penser que vous avez changé. Pourtant, il doit bien le sentir. On ne peut pas vivre dans le passé. Tu parles comme papa. C'est la vie qui m'a appris ça. On est obligé d'évoluer. Tu le sais, non? Oh. Excuse-moi une minute, tu veux? Oui. Eh, bonsoir. Bonsoir. Je peux me joindre à vous? Ah bah oui, je croyais que vous vouliez rester avec Ben. Je l'ai envoyé pour la soirée à l'hôpital. Ah, très bien. Oh, non, écoutez, je suis désolée. Maggie, attendez-moi! On mange si mal que ça ici? Moi, je vais seulement boire un verre. Julia, je peux vous parler un moment en particulier. Tu veux nous excuser, Laken? Bien sûr. Je reviens tout de suite. Tu es éblouissante. Vraiment. Merci. Reviens vite, Julia. Mason, je voulais te dire que je suis passé voir Gina cet après-midi et que tu t'es trompé à son sujet. Elle se comporte normalement. Brandon lui a envoyé une gentille lettre et elle en a été très émue. Elle est bien décidée à guérir pour le revoir. Alors ce n'était pas la Gina que moi j'ai vue. En tout cas, à l'avenir, je voudrais que tu conserves ton opinion médicale pour toi-même. Ah, il me semblait
que tu t'inquiétais pour ta femme. Mais tu en as une autre qui est hébergée actuellement à la résidence Capwell, hein? Excusez-moi, vous venez, mes sœurs? Au moment où ça va devenir amusant? Je croyais que vous vouliez me parler. Oui, est-ce que vous avez prévu quelque chose avec Jack Lee? Oui, c'est pour ce soir. Oh, à minuit, rendez-vous avec l'ennemi. Un vrai roman d'espionnage. Je vais dans son bureau. Il travaille tard. C'est comme ça qu'on devient riche. Mais j'aimerais savoir, Julia, à part la possibilité d'un minable rapport financier, qu'est-ce que vous espérez de toutes vos manigances? Une vengeance. Seulement une vengeance? Une douce vengeance. Oh, une vengeance, un vieux compte à régler, sans doute. Ce soir, ça peut être particulièrement amusant. Quel genre de renseignements vous désirez? Leur stratégie, ce qu'ils ont en tête. Je suppose que lui et mon père ont leur plan. Connaissant Jack et sa manière de toujours parler de lui, ça ne devrait pas être plus difficile que de vendre une assurance sur la vie à un naufragé. Votre confiance en vous est rassurante. Rien n'est jamais dans la poche. Et je pense qu'il est plus prudent de ne pas nous montrer ensemble en public. Oui, c'est plus sage. Bonne soirée. Où est ta veste? Je l'ai enlevée, qu'elle reste là où elle est. Et puis si la chaleur augmente, je finirai par enlever le reste. Eh, dites-moi au moins ce qu'il y a. Eh, dites-le-moi! J'avais envie de vous serrer, de vous embrasser. Mais non, ce n'est pas possible. Pourquoi pas? C'est cette chaleur lourde qui me rend dingue, mais ça passera. Je ne sais pas ce qu'elle me ferait faire. Mais laissez-vous aller une bonne fois, Maggie, c'est tout naturel. Et le pauvre Ben, qu'est-ce qu'il va devenir sans moi? Mais prenez quelqu'un qui s'occupera de lui. On doit pouvoir faire payer les frais par l'assurance, Maggie. Non, je ne veux pas de la charité. Non, c'est pas de la charité. Non, Warren. Maggie, vous utilisez Ben comme un prétexte pour camoufler vos véritables sentiments. Tant qu'il sera sur sa chaise roulante, vous vous sentirez bloqué physiquement et moralement. Taisez-vous! Dites-le-moi, vous voulez pas de moi. Dites-le. Je ne vous reverrai plus jamais. Je vous avais prévenu, le travail seulement. Et maintenant, vous... Quoi donc? J'ai fait exactement ce que vous attendiez depuis des semaines. Peut-être que oui, mais ça ne peut pas arranger les choses. Comment? Mais c'est bien ce que vous vouliez. Et vous en avez besoin. Maggie, vous n'avez même pas besoin de me parler. Vos yeux brillent quand vous me regardez. J'étais inquiet pour toi. Tu n'es pas rentré dîner? J'ai encore beaucoup de choses à faire ce soir. Ça suffit pour aujourd'hui. Je termine mon travail, je ne suis plus une gamine. Arrête de veiller sur moi. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Jack a une théorie pour expliquer ma grossesse et contrairement à ta version, elle implique qu'on ait confiance en moi. Une théorie, hein? Et laquelle? Est-ce qu'il faut que je la devine? Il suppose que Jeff a peut-être tout truqué. Peut-être qu'il était mêlé à un trafic de nouveau-nés et qu'il a laissé tomber à la dernière minute. Ah, c'est pas mal, sauf sur un point. Il est médicalement prouvé que Jeff était stérile. Les rapports du labo ont été falsifiés. Bon, il faut que je parle à ton patron de cette nouvelle théorie. Où vas-tu? Tiens, il y a un autre visiteur. C'est Brock Wallace, le chauffeur des Lockridge. Sa visite ne devrait pas être très importante. Vous me permettez d'essayer de dormir un peu? Oui, je vais monter la garde. Je prends votre blouson. Mes preuves viennent d'une source fiable puisque c'est son autopsie. C'est du solide. On peut faire entièrement confiance au médecin légiste. Brock, va-t'en. Laisse monsieur Je veux seulement mettre les choses au point. Monsieur Lee est occupé, il n'a pas le temps. J'aimerais savoir où il veut en venir. D'accord, je vais vous le dire. J'examine vos propres théories avec autant de soin que les miennes. Faites-moi confiance, Brock. Un rapport médical peut être falsifié beaucoup plus facilement que vous ne semblez le penser. Voulez-vous me laisser le temps de vérifier comment les choses se sont passées? Très bien, d'accord. Mais permettez-moi aussi de chercher de mon côté. Mais bien entendu, et bonne chance, nous sommes alliés. Oui, exact.
Je te conduis chez toi? J'ai ma voiture, merci. Alors au revoir. Je suis vraiment désolée, mais il lui arrive de réagir parfois d'une façon excessive. Amy, ne vous inquiétez pas pour ça. Il m'est arrivé de me heurter à des hommes plus durs que votre Brock. Vous avez l'air palote. Vous devriez appeler le docteur. Vous savez de quoi j'ai besoin. Je ne peux pas dormir sans un comprimé. Il ne vous en reste plus. Je suis navrée, ma belle. Pas question. Quoi? Voyons. Oh, aidez-moi, je vous en prie. Il m'en faut un. Dites donc, laissez-moi tranquille, non? Écoutez, si vous voulez qu'on vous aide, il faudrait vous montrer un petit peu plus aimable. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Oh, par pitié. Oh, restez, je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez bien que cette pièce est interdite. Vous devriez dormir. Oh, vous fichez-moi la paix. Allons, venez vous recoucher maintenant. Je vais bien. Il me faut seulement un petit peu de temps pour me calmer et tout ira bien. D'accord, vous avez 5 minutes. Pas une seconde de plus. Je me sens bien. Très bien. Oui, je me sens très bien. Dites donc, est-ce que vous envisageriez un changement de programme pour la soirée? À quel changement pensez-vous? Vous et moi à la place de vous et Jack. Quelque part dans un endroit discret, avec beaucoup d'intimité et peu de lumière. Mais si je ne passe pas la soirée avec Jack, vous ne connaîtrez pas sa stratégie. Après un nouvel examen de la situation, je me laisserai peut-être persuader d'attendre. Le charme d'une femme aussi belle que vous peut me donner de la patience. On sait rien, vous et moi on se ressemble tellement, vous ne croyez pas? Toute ma vie, j'ai cherché une femme qui me ressemble. Il est bien difficile de trouver ce subtil mélange de cynisme, de sarcasme et de brillant. Oh, mais Sen, c'est flatteur pour moi. Une autre fois, peut-être bien. Peut-être bien. Peut-être. Et la canne alors, il faut profiter de l'occasion. Oh, je ne sais pas trop. Oh, elle me déteste probablement. Oh mais non, elle fait semblant, c'est tout. Et pourquoi tu ne te sers pas de ton charme avec elle? Tu en as beaucoup. Tant mieux si tu le penses. Bien sûr. En tout cas, tu es capable de relever un défi. File. Et ne reviens pas avant d'avoir regagné son cœur. Les Ken, j'aimerais bien qu'on parle ensemble ce soir. De quoi veux-tu parler? Je te dois des excuses. Jane... Enfin, je suis désolé. Je n'ai pas besoin d'excuses. Pardon, j'ai besoin de votre aide à la table 9. Vous avez besoin de vous rhabiller. Vous devriez d'abord remettre votre uniforme. Et vous croyez peut-être à un pique-nique. Oh, mais je me suis permis de m'asseoir parce que... Je n'ai pas de temps à perdre à vous écouter gémir. Peut-être que vous êtes le frère d'Iden, mais pour moi, vous êtes un serveur comme les autres, compris? Oui, non, monsieur. Mais c'est pas du tout Je vous l'ai dit, je ne veux pas le savoir. Retournez immédiatement à votre travail. Excusez-moi. Ted, où est-ce que tu... Il faut que je parle à Les l'école. clients de la table 3 attendent leur Je dessert. reviens tout de suite, d'accord? Absolument pas. Bien. Pardon. Je leur porte leur dessert. Qui sont ces pauvres imbéciles, d'abord? On a une devant toi. J'en étais sûr. Je blaguais, c'est tout. Et je me dépêche. Mais Stan, il faut que vous m'aidiez un petit peu. J'ai l'impression que ces murs m'étouffent. Je ne peux plus le supporter. Faites-moi sortir d'ici. Allons, Gina, calmez-vous, ça va aller. Ne mentez pas, tout le monde me ment. Faites-moi sortir d'ici ou je vais mourir sur place. Ça, mon père m'a dit que vous alliez bien. Ne le dites à personne, et même ne laissez personne me voir comme je suis ou je ne pourrai jamais sortir d'ici. Mais ça, ne le laissez pas m'enfermer. Mais ça, non. Mais ça, il faut m'aider ou je vais mourir. Non. Non. Qui est là? Warren m'a dit, je peux entrer? Non. Non, Warren, laissez-moi tranquille. Il faut que je vous parle, m'a dit. Non. Mais bon sang, je vous aime! Non, Warren, je ne veux plus vous revoir plus jamais. Ouais, dites-le moi en face, alors!
Je vous l'ai dit, je ne veux plus vous voir. Oh, Maggie, vous mentez. Vous me mentez à moi et vous vous mentez à vous-même. Je vous en prie, Warren. Allez-vous-en. Allez-vous-en, laissez-moi. Ah ben, il s'en passe des choses. Laissez-moi regarder. Il faut avoir 18 ans au moins pour regarder un film porno.